pour votre question. Et je sais que les discussions de Rwanda suscitent beaucoup de spéculations, suscitent aussi beaucoup d'intérêt, en particulier en République démocratique du Congo. Et il est clair pourquoi. Nous sommes le pays agressé, nous sommes le pays qui compte plus de 7 millions de personnes déplacées, nous sommes ceux qui pleurons nos morts. Donc je comprends tout à fait le souci du public de savoir ce qui se passe à Luanda. Et je sais aussi que parfois, il est frustrant de ne pas nécessairement avoir toute la visibilité sur ce qui se dit et ce qui se fait à Luanda. Je voudrais ici réitérer quand même que dans le souci d'avoir un processus fructueux, nous essayons aussi de limiter justement la divulgation, la dissémination d'informations sur ce processus. Mais il y a évidemment un devoir de redevabilité auquel nous devons nous prêter en tant que vos représentants. Et je compte dire que par rapport au processus et la dernière rencontre qui a eu lieu, ce qui est important à retenir, c'est que les deux parties ont fait un progrès, un pas important dans la reconnaissance mutuelle des griefs des uns et des autres. Nous ne pouvons pas avancer vers la paix, nous ne pouvons pas avancer vers une paix régionale si une partie refuse de reconnaître les griefs et les préoccupations de l'autre. Je pense que c'est un processus qui prend du temps et je l'ai dit au Conseil de sécurité, il est extrêmement facile, même si c'est très hasardeux, mais il est extrêmement facile de commencer une guerre. Pour cela, il vous faut juste un pays mal intentionné, mais pour trouver la paix, il faut deux pays au moins bien intentionnés. Et c'est un processus qui va prendre du temps, parce qu'il n'est pas si facile que cela, mais nous sommes pleins de confiance, nous sommes pleins de confiance aussi envers le facilitateur, envers l'Angola, qui elle, malgré les défis, malgré le fait que c'est un processus assez ardueux, reste engagé, reste déterminé, et nous sommes convaincus que nous allons obtenir gain de cause et que nous allons continuer à défendre les intérêts légitimes de la République démocratique du Congo. Et il est très important ici de réitérer que quand nous parlons d'intérêts légitimes de la République démocratique du Congo, je ne suis pas une sentimentaliste. Il s'agit du droit international. Nous ne parlons pas de bonne foi, nous ne parlons pas d'amitié, nous parlons du droit international. Nous sommes un État souverain, État membre des Nations Unies, et notre droit à l'intégrité territoriale et à la souveraineté doit être respecté comme il est respecté par tout autre pays. Et c'est pour cela que moi, je ramène toujours cette conversation et je l'ai porté aussi, ce discours, auprès du Conseil de sécurité. Il ne s'agit pas d'un discours de bonne foi. Il s'agit d'un discours entre États, d'un processus entre États qui sont redevables devant le Conseil de sécurité, devant la Charte des Nations Unies à laquelle nous avons tous adhéré. Et c'est une question de droit international. Nous sommes un pays agressé, notre intégrité territoriale est violée et cela n'est pas à tolérer et à accepter. Et donc nous restons dans cette posture et nous savons que nous allons avancer. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'on peut parler d'accord? On ne peut pas encore parler d'accord. C'est un processus en cours. Encore une fois, je demande juste un peu de patience. On ne peut pas encore parler d'accord et je sais que on lit et on déchiffre chaque compte rendu comme si c'était un accord. Ce sont des comptes rendus qui reprennent ce qui a été discuté et les grandes lignes de ce qui a été discuté. Nous ne sommes pas encore au niveau de la signature d'un accord. Et évidemment, nous avons un devoir de transparence et de redevabilité. Et donc, nous n'allons pas procéder à la signature d'un accord derrière des portes fermées comme s'il s'agissait d'un secret. Donc, encore une fois, les comptes rendus sont des étapes que nous franchissons dans le processus, qui est un processus dont nous espérons va aboutir à la signature d'un accord. Mais pour l'instant, nous ne parlons pas encore d'accord. Ce sont des étapes que nous franchissons et ce sont des petits pas qui, nous l'espérons, nous mèneront vers la signature d'un accord. Merci.